Hello, j'espère que ça va et j'espère qu'on n'entend pas trop le ventilateur parce que là il fait 40 degrés et je vais pas pouvoir faire trop de vidéos sans ventilateur. Donc voilà, c'est non négociable. J'espère juste que ça s'entendra pas. Normalement le micro il est fait pour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va être vraiment très importante et qui peut vraiment vous changer la vie. Et honnêtement, je pèse mes mots. Ça va être une vidéo sur le sommeil. Et vraiment, alors je vais pas vous faire une sorte de cours magistral où je vais vous expliquer pourquoi le sommeil c'est super important et les aspects que ça a sur votre vie. Je vais peut-être une autre vidéo vraiment si ça vous intéresse. Mais je vais aller direct à l'essentiel. Je vais considérer que le fait que le sommeil ça ait un énorme impact sur votre vie, que ce soit quelque chose d'essentiel, etc. Je vais considérer que cette partie-là est acquise et je développerai ça peut-être un peu plus dans une prochaine vidéo. Et je vais vraiment me concentrer sur l'important, ça va être du coup les tips et les protocoles que moi j'ai mis en place pour améliorer mon sommeil. Moi, faut savoir par rapport au sommeil, je pars d'assez loin. J'ai quand même un sommeil très très léger et j'ai eu des phases de ma vie où vraiment je dormais super mal, où je dormais de manière très irrégulière. Je repense à il y a 2 ans quand je vivais en Angleterre avec mon ex. Déjà en fait le fait de dormir à deux faisait que, enfin j'y arrivais pas. J'avais énormément de mal à dormir avec une autre personne à côté de moi parce que le moindre mouvement en fait me réveillait. Et j'ai eu une période après ça où je suis allé en Thaïlande et pendant presque 3 semaines j'arrivais pas à me coucher avant 4 heures du matin et vraiment même je me retournais dans mon lit, j'arrivais pas à m'endormir. Et donc j'ai eu vraiment des périodes où vraiment le sommeil ça a été un gros souci pour moi. Et c'était notamment dû à la consommation de beaucoup d'alcool. Et donc ça va être l'étape numéro 1, ça va être d'essayer de se passer de toute substance pour essayer de vous endormir, hein, que ce soit alcool, weed, et après les autres somnifères, etc. J'ai jamais trop pris moi, mais j'imagine que ça doit pas être super bon pour le sommeil à prendre de manière régulière, etc. Donc voilà, la première étape, ça va essayer de se débarrasser un petit peu de ces substances. Et pour certaines substances, ça peut être quelque chose de très dur, mais je ferai une vidéo dédiée aux addictions parce que là, on va pas avoir le temps. Ça va être une vidéo vraiment consacrée au sommeil. Donc voilà, la première étape et l'étape de base, ça va être vraiment de se débarrasser de ces substances parce que même si elles peuvent vous aider à vous endormir plus vite, en fait, elles vont vraiment être détrimentaires pour la qualité de votre sommeil, notamment par la phase REM, donc Rapid Eye Movement, qui va être vraiment très limitée par rapport à ces substances, notamment par rapport à l'alcool. Je sais que même si vous avez l'impression d'être entré dans un coma quand vous avez beaucoup bu, de vous réveiller, d'avoir vraiment de vous téléporter au lendemain, en fait, c'est pas ce qui se passe. Et en fait, vous vous réveillez, vous faites des micro-réveils durant la nuit, même si vous en rendez pas compte et que vous vous en souvenez pas le lendemain. En fait, votre sommeil est vachement saccadé et vous vous réveillez plein de fois dans la nuit sans forcément que vous vous en rendiez compte ou sans forcément que vous vous en rappeliez le lendemain. Donc voilà, même si vous avez l'impression de bien dormir avec ces substances, en réalité, ce qui se passe dans votre cerveau au niveau de la réparation musculaire de votre cerveau et de vos neurones, ce n'est pas le cas. Voilà, après, une fois qu'on est parti de ce postulat-là, je vais vraiment parler de moi, ce que j'ai mis en place, des tips, et je vais vous faire une sorte de petit détail de ma journée, donc de ma routine du matin, de ma routine du soir, et ce que je mets en place en fait pour le sommeil. Donc, dans un premier temps, ce que je fais quand je me réveille, alors l'heure à laquelle vous allez vous réveiller et l'heure à laquelle vous allez vous endormir va avoir une importance. Et ce qui va avoir une grosse importance, ça va pas être surtout l'heure en soi, mais ça va être la régularité. C'est-à-dire, ce qui va avoir la plus grosse importance, ça va être de vous lever tous les jours à la même heure et de vous coucher tous les soirs à la même heure. Alors, moi, pour ma part, je me lève tous les jours à 7h30 et je me couche tous les soirs vers 23h, 23h30 de temps en temps. J'aimerais honnêtement me coucher plus tôt et me lever un petit peu plus tôt. J'aime bien. Je commence à devenir de plus en plus une personne du matin, mais voilà, en fait, vu qu'il y a quelques soirs où je vais danser, où je vais en soirée, où voilà, je pratique de la danse maintenant, donc il y a certains soirs où je vais danser le soir, et du coup, c'est vrai que ça serait très coercitif dans ma vie en fait de rentrer à 10h tous les soirs, j'aurais pas le temps de profiter, etc. Donc je préfère me coucher tous les soirs un petit peu plus tard, même s'il y a des soirs où ça sert à rien, pour vraiment me coucher tous les soirs à la même heure. Comme ça me fait pas rester plus tard que mon heure de sommeil de coucher régulière quand je vais danser.
Donc voilà, je me couche tous les soirs à peu près à 11h, 11h30 et je me lève tous les matins à 7h30. Et alors, ça, si vous n'avez pas d'activité le soir, effectivement, je vous conseille de vous coucher peut-être un peu plus tôt. Et je sais très bien que les soirs où je vais danser, où je me mets de la lumière plein les yeux, ou de la musique forte juste avant de me dormir, mon sommeil va être moins bon. Je le sais. Après, le but, c'est pas de se priver de toute activité, de tout plaisir dans la vie. Hein. Voilà, je sais que les soirs où je vais danser, je vais un tout petit peu moins bien dormir. C'est ok, j'ai pris conscience de ça et je fais avec. Voilà, j'essaye de faire en sorte que les soirs où je vais pas danser, de rattraper un petit peu le sommeil, et le soir où je vais danser, de faire, de limiter un petit peu la casse, on va dire. Donc, je me lève le matin à 7h30. Donc voilà, comme je dis, c'est assez important en fait de vous réveiller tous les jours à la même heure pour que votre cerveau comprenne que voilà, c'est l'heure où je me réveille. En fait, on va avoir une sorte d'horloge biologique en nous qu'on va appeler rythme circadien et qui va faire en sorte que notre cerveau, à telle heure, il va déclencher telle hormone, à telle heure, il va déclencher telle hormone, ce qui va un peu guider notre journée comme une sorte d'horloge. Et si on a un peu un rythme de sommeil qui est plus aléatoire, notre corps aussi va être plus aléatoire sur ces cycles-là. Et vous pouvez avoir les pics d'adrénaline, de cortisol au mauvais moment dans la journée. Ça peut être un peu délétère pour votre sommeil, pour votre réveil, pour votre attention, votre focus durant la journée aussi. Donc voilà. Donc je me réveille à 7h30 le matin et la première chose que je fais, alors je fais mon lit rapidement et je vais dehors et je fais une marche d'environ 15-20 minutes. Je fais le tour de mon pâté de maison. Enfin, j'ai un petit chemin là ici et je marche un petit peu au soleil. Je fais ça dehors surtout. Pourquoi ? Alors le but premier, ça va être vraiment de voir le sommeil. La première chose alors juste avant ça aussi, bon, je vais pisser et je bois de l'eau, donc je m'hydrate, voilà, parce que j'ai pas envie de, enfin, vous avez pas bu de toute la nuit, donc faut penser à vous hydrater dès le matin. Et après, souvent j'ai envie de pisser le matin, donc je vais pisser. Voilà, ça c'est des trucs basiques d'être humain, ça je considère que c'est plus ou moins acquis aussi. Et sinon voilà, je vais dehors dès que j'ai fini tout ça et je vais marcher un petit quart d'heure, 20 minutes dehors. Le but premier, ça va être de prendre le sommeil et de faire rentrer en fait des photons dans mes yeux. Il faut savoir que les yeux, c'est vraiment la seule partie du cerveau qui est à l'extérieur. Et le fait en fait de capter ces photons par vos yeux, donc faut pas mettre de lunettes de soleil, lunettes de vue non plus. En fait, ça peut un peu cacher. Enfin, alors je sais pas trop pour les lunettes de vue, mais essayez d'avoir directement le soleil dans les yeux. Évidemment, regardez pas le soleil fixe comme ça s'il y a un gros soleil. Regardez-le un peu en bas ou un peu en biais ou clignez des yeux. Mais le but c'est vraiment d'absorber des photons dans les yeux très tôt le matin pour faire comprendre à votre cerveau qu'il doit être réveillé et déclencher en fait ce fameux pic de cortisol qui doit avoir lieu tôt le matin et qui signifie à votre corps qu'il doit être réveillé, qu'il doit être en éveil, qu'il doit être focus, qu'il doit augmenter l'attention, etc. Et avoir aussi en fait ces photons qui arrivent dans les yeux le matin, donc regarder le soleil, ça va réveiller, en fait, mettre en place ou réveiller, enfin, je sais pas exactement les mécanismes, les récepteurs d'adénosine dans votre cerveau. Alors l'adénosine, c'est une molécule qui s'accumule tout au long de la journée et qui provoque en fait l'effet de fatigue. C'est notamment ce que la caféine va faire. La caféine, elle va stopper. Il y a des molécules qui sont similaires à l'adénosine qui vont se mettre en place et bloquer ces récepteurs. Et du coup, vu que ces récepteurs sont bloqués, on a moins l'effet de fatigue pendant un petit moment. Mais l'adénosine, elle continue à s'accumuler, elle va juste pas sur les récepteurs. Et c'est pour ça que quand la caféine se détache un petit peu en fait des récepteurs, on peut avoir un crash de fatigue parce que ces récepteurs qui étaient bloqués, en fait l'adénosine elle s'est accumulée, elle va avoir et après elle va aller directement dans les récepteurs et c'est ce qui peut causer un crash de fatigue un certain temps après la caféine, ce qui peut nous donner envie de consommer directement un autre café, etc. Donc je reviendrai sur la caféine un petit peu après. Donc voilà, ce que je fais, c'est vraiment aller marcher un petit peu. Marcher parce que ça fait une petite activité physique le matin, donc pareil, ça fait comprendre à mon corps qu'il faut être réveillé. Voilà, je le fais marcher, je le fais regarder le soleil, mon corps comprend qu'il est réveillé. Quand je reviens chez moi, généralement
je prends une douche. Alors, je prends 1 minute 30 de douche froide. Je me douche un petit peu avant, histoire de me rappeler d'être propre, etc. De l'eau à température tiède, on va dire. Et après, je mets la douche au max de froid et je reste 1 minute 30 dessus pour avoir, pareil, un petit pic d'adrénaline, pour faire comprendre à mon cerveau et à mon corps que je dois être réveillé. Et aussi parce qu'il y a pas mal d'autres aspects positifs à l'exposition volontaire au froid. Je ferai une autre vidéo spécialement sur ça. Moi, j'aime beaucoup faire des ice baths, des choses comme ça, des douches froides. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et je trouve que ça a un gros impact sur mon humeur, sur mon mood, enfin sur ma motivation, sur tout ce que vous voulez. Voilà. La douche froide aussi, j'ai plus ça avec les bains froids que les douches froides. J'ai ça légèrement avec les douches froides, mais c'est très léger et ça augmente aussi vos baselines de dopamine, ce qui fait que vous allez avoir normalement une plus grande motivation en fait dans la journée si vous faites ça. Moi, je l'ai beaucoup avec les ice baths. Quand je reste 1 minute 30 sous ma douche froide, c'est très léger. C'est surtout en fait pour me réveiller. Je me sens propre, surtout en été là quand il fait super chaud. Si je me douche à l'eau chaude, en fait, j'ai l'impression d'être toujours plein de transpi, en fait, alors que il y a vraiment que quand je me douche à l'eau froide, donc j'ai l'impression de ressortir et d'être propre, quoi. Donc voilà. Et après ça, c'est vrai que je note un peu. Alors j'ai des petites habitudes d'autiste, c'est-à-dire que je vais noter l'heure de mon réveil notamment parce que je vais timer mon premier café 1h30 à 2h après l'heure de mon réveil pour éviter en fait que la caféine décale ce fameux pic de cortisol qui doit se faire très tôt le matin. Si vous le prenez dans la première heure et demie du réveil, ça peut décaler ce pic de cortisol et décaler un petit peu tout votre rythme circadien. Et également en fait, ce que je vous expliquais par rapport à la caféine, vous allez avoir moins ce crash qui va être dû à l'accumulation d'adénosine près de vos récepteurs. Vous allez moins avoir ce crash si vous retardez un petit peu votre consommation de caféine à 1h30, 2h après votre réveil. Donc, ce que je fais, c'est que je vais noter l'heure de mon réveil. Ce que j'essaye de faire aussi depuis assez récemment, en fait, ça va être de noter mes rêves. Donc ça, il faut vraiment que je le fasse dès que je me réveille, sinon je vais les oublier. Et ce que je fais, c'est voilà, je me réveille, j'ai un peu la tête dans le cul, et c'est à ce moment-là où je me rappelle un peu de mes rêves. Si je vais faire autre chose directement après, je vais l'oublier. Donc je le note directement sur un bout de papier comme ça, en étant un peu à peine réveillé. Et je sais pas, je sais pas si ça a un grand intérêt. Alors faut savoir que beaucoup des protocoles que je mets en place, je vais shout out Andrew Huberman, qui est un mec qui fait des podcasts en anglais et qui parle beaucoup en fait de santé, de choses comme ça, et beaucoup en fait des tips et des protocoles que moi j'ai mis en place viennent de son podcast. Donc si vous parlez couramment anglais et que vous pouvez vous taper 3 heures de podcast un peu chiant, je vous conseille d'y aller. Sinon, moi je suis là pour vous faire résumer un peu plus court en français. Donc voilà, je note mes rêves aussi et je tiens aussi également un journal de gratitude. Alors je sais que ça fait un peu PD dit comme ça, mais c'est vrai que ça remet beaucoup de choses en question en fait, le fait d'écrire voilà, I'm grateful for, où je suis reconnaissant de tel truc, de tel truc. Je me force à noter au moins 3 trucs tous les matins, 3 trucs pour lesquels je suis reconnaissant. Et c'est vrai que ça oblige en fait à mettre à être un petit peu de bonne humeur le matin, de se dire ah oui c'est vrai quand même, j'ai quand même la chance, j'ai ça. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je fais un petit peu le matin. Je préfère faire mon activité physique, tout ce qui va être entraînement, musculation, etc. Je préfère le faire le matin et plutôt en fin de matinée. Moi, c'est vrai que de manière générale, j'aime bien jeûner le matin pour avoir le ventre vide et fin de matinée faire l'entraînement. Comme ça, je suis encore à jeun et quand je rentre de l'entraînement, j'ai vraiment super faim et là, je me fais un gros repas. Et c'est vraiment comment je me sens le mieux au niveau de mon entraînement et tout, donc je fais ça. En ce moment, je fais un peu moins ça parce que j'ai une période où j'étais à l'hôpital, j'ai perdu beaucoup de poids. Du coup, j'essaie de reprendre un petit peu de poids, d'avoir encore plus de protéines dans mon alimentation que ce que j'ai de manière générale. Donc j'ai rajouté un petit déj le matin. Maintenant, je prends un petit déj, je me prends 5 œufs tous les matins. Et du coup, voilà, je suis pas jeun, mais je m'entraîne quand même tous les jours autour de midi, mais je suis moins jeun quand je m'entraîne. Mais d'habitude, ouais, je m'entraîne à jeun comme ça.
Au niveau du midi, c'est vrai que le repas du midi, je vais plutôt faire un repas faible en glucides pour pas avoir d'espèce de brain fog en fait l'après-midi, parce qu'en fait tout ce qui va être glucides et notamment en fait les féculents vont en fait faire une montée de sérotonine. Et en fait, c'est une montée de sérotonine. La sérotonine, en fait, ça va être vraiment l'hormone qui va vous faire l'hormone un peu du bien-être. Vous savez, quand on se fait des câlins, etc. En fait, c'est ce qui provoque la sérotonine et ce qui fait que on est bien, mais on n'a pas forcément envie de bouger. Donc voilà, la sérotonine, ça va être vraiment en fait cette hormone du bien-être qui est vraiment utile au corps humain. C'est pas, mais en fait, comme toute hormone, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de réussir à la timer en fait par rapport à l'heure de la journée. C'est-à-dire que si vous la timez sur le temps de midi, c'est vrai qu'après en fait, vous allez avoir un petit peu la flemme, vous allez avoir peut-être un peu envie de dormir, de faire une sieste, etc. Alors que vraiment, en fait, c'est pour ça que je garde mes glucides, mes féculents sur le repas du soir. Comme ça, bah là, ça va vraiment favoriser mon sommeil. Je vais avoir une montée de sérotonine avant de dormir et je vais pouvoir beaucoup mieux dormir. Donc, au niveau plus du coup du soir, parce que là j'ai parlé un petit peu voilà du matin jusqu'au midi, ce que je faisais un petit peu pour le sommeil. Au niveau plus du soir, ça va consister à voir si je peux aller voir de la lumière du soleil tard dans l'après-midi, si je peux même voir le coucher de soleil, c'est top. C'est plus compliqué en ce moment parce que le soleil se couche super tard, donc je vois un peu moins, mais voir en fait lumière naturelle, la lumière du soleil un peu plus tard dans l'après-midi peut contrebalancer en fait les aspects négatifs de voir de la lumière artificielle après le coucher du soleil. Parce que ce qu'il va falloir éviter en fait, c'est vraiment la lumière à partir d'une certaine heure. Donc c'est pour ça que quand je vous disais quand je vais danser le soir, etc., c'est assez très détrimentaire pour le soleil, surtout s'il y a des spots, des lumières assez fortes, etc. Et du son aussi fort, ça va forcément être détrimentaire pour le sommeil. Donc pour contrebalancer ça un petit peu, alors je les mets pas quand je vais danser parce que sinon j'aurais l'air d'un con, mais j'ai des lunettes à filtre rouge. Attends, je vais vous montrer. Tac, voilà. Donc là, voilà, bon, j'ai l'air d'un parfait con, mais je mets ça à peu près le soir quand le soleil se couche pour limiter un petit peu l'impact des lumières bleues, des lumières artificielles sur mon sommeil. Voilà, c'est pas des lumières qui coûtent super cher, des lunettes qui coûtent super cher. Et après, voilà, essayez quand même, même si vous avez ces lunettes-là, essayez de pas mettre des lumières trop fortes. Aussi, essayez de privilégier les lumières qui vont être en bas plutôt que les lumières en hauteur. Parce que les lumières en hauteur, du coup, ça va mimer un petit peu le soleil haut dans la journée, vers le temps de midi. Et votre cerveau en fait va bugger, tu vois, parce que de base il n'est pas habitué à ce qu'on ait des lumières artificielles, hein, de base ça n'existait pas. Donc en fait la seule lumière qu'on pouvait regarder c'était le soleil ou le feu quand on a inventé le feu, mais le feu c'était en bas quoi. Donc quand on s'éclairait la nuit pour avoir besoin, en fait c'était avec du feu, donc on tenait soit dans la main, soit un feu de camp qui était en bas. Et vraiment en fait voir une lumière en hauteur, du coup c'est notre cerveau il interprète ça comme ça, il est midi, c'est le soleil, c'est pas l'heure de me coucher. Donc privilégier des lumières basses, des lumières assez chaleureuses ou assez faibles, pas des lumières très artificielles, très bleues. Et après, c'est vrai que moi pour dormir, j'aime bien mettre un strap sur le nez aussi pour élargir un petit peu les parois nasales, et je trouve que vraiment je respire mieux par le nez quand je mets ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important aussi pour le sommeil, être respiré par le nez durant le sommeil. Donc il y en a qui se scotchent complètement la bouche même. Moi j'ai essayé ça et ça m'empêche de dormir en fait, d'avoir un truc comme ça. Donc je préfère juste mettre une bande sur le nez, et j'ai déjà vu pas mal de changements. C'est vrai que ça m'arrivait quelques fois avant en fait de me réveiller, d'avoir la gorge un peu pâteuse, un peu sèche. Je pense que ça c'était vraiment un signal du fait que je respirais par la bouche durant le sommeil. Et depuis que je mets ça, c'est vrai que j'ai beaucoup moins ça. Enfin, je me réveille, j'ai pas du tout la gorge sèche. Donc je pense que je respire bien par le nez maintenant. J'ai vu pas mal d'améliorations aussi. J'ai une montre qui peut mesurer ma fréquence cardiaque, la qualité de mon sommeil, etc. Et du coup, en fait, le fait d'avoir aussi ces datas, ces statistiques, ça peut vous montrer un petit peu, ah ben tiens, quand je fais telle action,
j'ai tel résultat. Donc ça, c'est pas mal. Je peux vous conseiller, le seul truc, c'est que même quand je la mets en mode nuit, il y a une petite lumière en dessous verte. Bon là, ça se voit pas durant la journée, mais voilà, si des fois je dors comme ça et que je me prends la lumière verte dans la gueule, c'est pas terrible. Donc je crois qu'il y a des bagues toutes petites ou des bracelets vraiment sans lumière qui existent et qui peuvent être moins gênants durant la nuit. Bon, en vrai, ça ne me gêne pas trop durant la nuit, donc ça va. Mais voilà, c'est c'est comme vous le sentez. Donc voilà, essayez de respirer par le nez. J'ai parlé voilà d'avoir un apport un peu plus fort en glucides sur le repas du soir et d'essayer aussi de timer ce repas au moins 2 heures avant de se coucher. Pareil pour les écrans, essayer de les arrêter au moins 1 heure avant de se coucher. Je sais que ça, c'est quelque chose d'assez dur et même moi, j'ai un petit peu du mal à le faire. Et grosso modo, voilà pour le soir. Après, au niveau des compléments alimentaires que je prends le soir pour m'aider à dormir, je prends du magnésium biglycinate. Ça peut être du magnésium biglycinate ou threonate, mais un des deux. Et du zinc biglycinate également, et de la L-théanine. Et c'est vrai que la L-théanine, avant je prenais pas ça, et honnêtement, alors c'est un acide aminé en fait qui va agir un petit peu comme calmant, qui va apaiser un petit peu. Et c'est vrai que moi ça a pas mal d'effets sur moi, genre sur le sommeil. Je trouve que ça marche plutôt bien, surtout en synergie avec le magnésium. Donc je conseille. Et voilà, après, je fais des trucs d'êtres humains normaux, c'est-à-dire je vais me brosser les dents, je m'hydrate, je vais faire pipi, etc. Voilà, j'ai pas forcément à rappeler ça. Et j'essaie de me coucher plus ou moins à la même heure. Après, durant la nuit, du coup, parce que ça va arriver que vous vous réveillez pendant la nuit, que vous ayez envie de pisser, etc. Le truc important, c'est de pas allumer la lumière, d'allumer une lumière trop forte et pendant trop longtemps. Donc moi, si je me réveille et que j'ai envie d'aller aux toilettes, je remets ces petites lunettes, j'allume la petite lumière de mon chevet qui est beaucoup moins forte et un peu plus rouge déjà. Ou alors j'ai pas de lampe torche, il faudrait que je m'appelle. Ou alors j'ai une petite bougie et j'allume. Mais après en fait ça sent un peu le cramer dans ma chambre, mais j'aime pas trop ça, donc j'ai un peu arrêté de le faire. Mais si vous avez une lampe torche, je pense que c'est pas mal, ça vous empêche aussi d'allumer la lumière des toilettes qui va être sûrement au-dessus, qui peut être très forte, etc. Donc une petite lampe torche, pas trop forte, vous pouvez régler la luminosité. Je pense que ça, quand vous vous réveillez, faudrait que je m'en achète une parce que je dois en avoir chez moi, il faudra que je retrouve. C'est vrai que je fais pas ça non plus. Mais je pense qu'une petite lampe torche, voilà, quand vous vous réveillez, pour avoir une petite lumière assez faible, le temps que vous allez pisser, voilà. Donc le fait de vous réveiller 1 ou 2 fois pour aller pisser ou pour faire autre chose durant la nuit, c'est normal. Ce qu'il faut éviter, c'est que ce soit trop fréquent. Si c'est 2 fois, ça va. Si ça commence à être 4-5 fois, ça peut devenir un peu plus problématique. Et ce qu'il faut éviter, c'est que ces coupures dans votre sommeil soient trop longues. Si vous vous réveillez et que vous restez éveillé pendant 1/2 heure, 3/4 d'heure, là, ça peut devenir un peu plus problématique. Donc il faut essayer que ce soit très succinct. C'est normal de se réveiller, d'aller aux toilettes. Il faut essayer de pas trop regarder d'une lumière trop forte et voilà, d'aller aux toilettes, vraiment vous lavez les mains, vous revenez et vous couchez direct. Pas faire une trop grande pause dans votre sommeil. Voilà, et je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'avais pris quelques notes, donc je regarde sur mon anti-sèche. Et voilà, ouais, comme bonus, du coup, j'avais mis effectivement si vous pouvez collecter de la data sur votre sommeil. Donc moi, je le fais avec ma montre, donc qui me dit ce que je check un peu tous les jours. Alors je vais vous dire parce que j'ai un Notion où je keep un peu track de mes habitudes, de mon sommeil, etc. Ça va être la variabilité de fréquence cardiaque. Donc ça, c'est bien qu'elle soit haute, donc autour de 70, entre 60 et 70, c'est pas mal. Votre fréquence cardiaque au repos, ça, faut que vraiment qu'elle soit assez basse, donc autour de 48-50, c'est vraiment un bon score, généralement. Ça dépend aussi si vous êtes plutôt sportif ou pas. Plus vous êtes sportif, plus vous faites des exercices cardiovasculaires dans votre journée, plus vous aurez une fréquence cardiaque au repos basse. Voilà, la fréquence cardiaque que vous avez durant votre sommeil aussi, il faut qu'elle soit assez basse. Et après, en fait, vous avez
la durée de sommeil profond et la durée de REM sleep, donc la phase Rapid Eye Movement, qui sont vraiment 2 phases de sommeil qui vont être très importantes en fait au niveau de votre production d'hormones, de testostérone, d'hormones de croissance, etc. Voilà, ça va être les 2 phases de sommeil qui vont être très importantes. Donc c'est bien de checker un petit peu, de voir à quel moment en fait vous avez un meilleur sommeil, une plus basse fréquence cardiaque, plus de REM sleep, et de voir un petit peu, de se dire là c'est vrai que mon sommeil il a été super bien aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait en particulier la nuit dernière? Si vous êtes vraiment genre un mec calé sur les datas, vous faites des graphiques. Avec toutes vos données, etc. Et vous regardez, à chaque fois que je fais telle action, mon sommeil il baisse de machin. Et c'est vrai que ça peut vous aider à voir sur vous qu'est-ce qui marche le plus. Moi, je sais que alors je bois beaucoup moins d'alcool qu'auparavant, mais je sais que de temps en temps, quand je me prends un verre ou deux, même si je le sens pas et je ressens aucun vraiment effet d'alcool, et même sur mon sommeil, quand je me réveille, j'ai pas l'impression d'avoir mal dormi. Si je regarde mon sommeil, juste 1 ou 2 verres d'alcool avant d'aller dormir, ça augmente ma fréquence cardiaque de 5, 6, 7 parfois. Alors que vraiment, je ne vais pas le ressentir si je ne regarde pas ma montre et mes stats, quoi. Donc c'est vraiment intéressant de voir ces petits détails-là, si vous avez l'occasion d'avoir quelques données en fait sur le sommeil. Le danger, c'est de devenir un peu de parano et de regarder ça le matin et de penser avoir bien dormi, de se dire non, au final j'ai bien dormi, et psychologiquement en fait ça peut vous allez agir comme si vous avez mal dormi alors qu'au départ vous le saviez pas. Donc des fois en fait trop savoir et trop avoir d'infos, ça peut être détrimentaire. Donc je conseille peut-être pas pour tout le monde. C'est vraiment pas obligatoire. Moi j'aime bien tout savoir, j'aime bien décortiquer un petit peu le pourquoi du comment. Mais voilà, c'est peut-être pas pour tout le monde. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet, et je vous souhaite une très bonne nuit du coup.